Chef de cuisine de la Mémé du Quercy va vous présenter comment préparer vos foie gras facilement. Alors, je vais vous présenter un foie gras. Donc vous voyez, foie gras 450 grammes, c'est le poids idéal pour faire un foie gras en terrine ou un foie gras poêlé. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la souplesse du produit, toujours, et une brillance qui prouve que le produit est frais. Alors, la première chose à faire sur le foie gras, ça va être d'enlever toutes les taches de chaque côté du foie, car ces taches, si on ne les enlève pas, on va les retrouver dans le produit à l'état de sang. Donc, première chose, on enlève toutes les petites taches de chaque côté du foie. Voilà. Alors vous avez le foie qui est composé d'un petit lobe et d'un gros lobe. On va retourner le foie et ici, au niveau de l'artère principale, on va séparer le petit lobe du gros lobe. On met le gros lobe sur le côté, le talon sur la gauche si on est droitier, et à partir de la séparation des deux foies, on va venir inciser ici, de façon à pouvoir écarter en donnant un mouvement pour découvrir la veine. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à découper, on va simplement pousser le foie. On va aller jusqu'au talon. Voilà. Et là, on voit apparaître la première veine du foie. Donc, arrivé à ce stade, on va décoller les petites veines au niveau du talon. Voilà. On s'arrête ici au milieu du foie, là où on a séparé nos deux lobes tout à l'heure. Et là, on va tirer légèrement à l'oblique, voilà, pour retirer la première veine. On va enlever tous les petits morceaux tachés. Voilà, et on va aller chercher la deuxième veine qui se trouve juste en dessous, avec le même principe, en donnant voilà, les petits à-coups. Voilà. Là, on a presque découvert la deuxième veine. Voilà, on la reprend du talon. Et pareil que tout à l'heure, on tire légèrement pour la faire venir. Voilà. Alors l'avantage de ce procédé, c'est que on ouvre entièrement les foies et on peut aller chercher les toutes petites vénules qui sont sur le bord. Voilà. Vous avez ici un foie, voilà, qui est bien éveiné et avec un avantage, c'est qu'on va pouvoir l'assaisonner à cœur. Alors pour le petit lobe, c'est exactement le même principe que pour le gros. On va partir du lien qui reliait le petit lobe du gros lobe. Et de la même façon, on va chercher à découvrir la première veine. Voilà, on peut décoller la première. Voilà, et de la même manière que tout à l'heure, on va enlever. En fait, il ne faut pas avoir peur d'entailler le foie. Et de... Ah, pas du tout, oui. Ouais, il faut le... Parce qu'il sera reconstitué après. Voilà. Hop, et on va enlever la deuxième. Remettre. Hop. Donc là, on a le petit lobe et le gros lobe éveiné. Alors, l'avantage d'avoir ouvert les foies, c'est que l'on a enlevé toutes les veines et on va pouvoir assaisonner à cœur. Alors, je vous ai préparé un petit mélange de sel et poivre. On va compter 12 g de sel par kilo de foie et 3 g de poivre, noir de préférence, moulu au dernier moment, par kilo de foie. Alors, on le mélange. Alors, il faut systématiquement mélanger le sel et le poivre de façon à être sûr d'avoir une répartition harmonieuse. Voilà. On va mettre une partie à l'intérieur
Et on va retourner nos foies. On va les reconstituer comme si ils étaient encore entiers. Voilà. Remettre du poivre sur l'extérieur. Voilà. Voilà. Et là, on a un beau foie déveiné, assaisonné, prêt à rentrer dans la terrine ou dans votre torchon.